Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de la concurrence dans le milieu spirituel. Et pas que dans le milieu spirituel, parce que je pense que c'est une thématique générale. Mais ici, principalement, dans le milieu spirituel, on entend beaucoup de discours sur l'amour, sur l'unité, sur la conscience, sur le fait que nous sommes un, que nous sommes reliés. Et pourtant, malgré ces discours d'amour, quand j'entends les conversations qui se passent en coulisses, c'est beaucoup d'autres choses que je vois passer. Je le vois aussi sur Instagram. Parfois, c'est fait avec beaucoup d'humour et il y a des choses vraies, même très vraies, souvent derrière, qui sont balancées comme ça. Mais ce que je remarque derrière ça, ce sont tous les endroits de critique, de comparaison, les endroits où on va chercher à voir qui a bien fait, qui a mal fait, qui est l'ego le plus le plus légitime. Et je pense qu'il y a un moment où si on veut vraiment aller vers plus d'amour, il va falloir aller regarder les endroits où en fait on est encore dans cette dynamique de vouloir être plus dans l'amour que l'autre, plus éveillé que l'autre. Et c'est là où ça devient drôle parce que j'observe aussi les personnages que j'ai moi aussi joués dans ces jeux-là. Et je pense que c'est ça qui est important au final, c'est de pouvoir aller se regarder avec honnêteté, de voir les endroits où on se fait attraper, on ne nous demande pas d'être parfait ou de ne plus avoir d'ego, mais simplement d'observer avec honnêteté cet ego qui adore mettre des vêtements spirituels, mettre un costume sacré et qui se déguise parfois de façon de plus en plus fine. Et on se rend compte que le personnage n'a pas disparu, simplement il a changé de costume. On peut très bien passer du costume d'un homme d'affaires à celui d'un thérapeute, mais en fait derrière il y a toujours peut-être le costume du compétiteur. Moi j'observe simplement que on est dans les mêmes mécaniques. Je pense que si on veut vraiment aller vers plus d'amour, il va falloir être capable de regarder tout ça avec vraiment beaucoup d'honnêteté. Parce que c'est pas seulement dans le monde des plantes médecines, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. On va le retrouver dans le travail, on va le trouver dans l'art, dans nos relations, partout où les humains cherchent à être à leur place. Quand on démarre quelque chose, il y a souvent cette idée comme une quête de légitimité, d'être reconnu, d'être le meilleur, cette envie d'être choisi, d'être spécial. Et bien sûr, il y a une partie de nous qui va se dire que c'est, par exemple dans le milieu spirituel, que c'est pour servir, que c'est pour aider, que c'est pour apporter quelque chose au monde. Et l'intention derrière, elle reste vraie. Mais il est important d'aller regarder la partie derrière qui est encore en train de dire la même chose. Aime-moi, regarde-moi, choisis-moi, je suis mieux que l'autre, je fais mieux les choses que l'autre. Et si je suis choisie, peut-être que je serai enfin en sécurité. Parce que si je suis choisie, peut-être que je serai enfin aimée. Et je crois qu'avec le temps, on commence à observer ces mécanismes-là et on commence à laisser les choses changer. Parce qu'on réalise petit à petit qu'il n'y a pas de compétition à avoir. Comment on pourrait être en compétition les uns avec les autres quand on parle d'unité? Comment est-ce qu'on pourrait être en compétition quand on est juste en train de parler à des expressions de la même source? Et je disais cette semaine à ma collaboratrice Pauline, je lui dis mais toi t'adores Hans Zimmer, je dis mais tu vas pas passer ta vie à écouter Hans Zimmer. Je disais, et c'est pas parce que il est pas assez bon, pas parce qu'un autre compositeur va être mieux que lui, mais simplement parce qu'à un moment on a envie d'entendre autre chose, on a envie de voir une autre couleur, de vivre d'autres émotions, de toucher d'autres sensibilités. Et ça, pour moi, c'est exactement pareil dans tous les domaines. Moi, j'adore l'Afrique, j'y suis née, j'y ai grandi. Pourtant, je vais pas passer ma vie à faire tous mes voyages en Afrique à chaque fois. Je vais aussi aller découvrir d'autres cultures, d'autres façons de voir le monde. Et pas parce qu'il va y avoir un endroit qui va être mieux que l'autre, mais parce que je pense que tout ce que nous pouvons expérimenter a quelque chose d'unique à offrir. Et ça, c'est exactement pareil avec les êtres humains, avec les thérapeutes, avec les facilitateurs, avec les artistes, avec les chamans, avec les retraites, mais aussi dans notre quotidien, dans les événements de notre vie, avec nos collègues de travail.
Et justement, ma collaboratrice me disait qu'elle a participé il y a pas longtemps à une cérémonie avec un chaman et elle est revenue avec plein de compréhension. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que elle est revenue enrichie en fait d'une autre couleur et elle a reçu quelque chose de très précieux, quelque chose que par exemple moi je ne pouvais pas lui transmettre parce que je transmets aussi en tant que femme avec mon expérience de femme et ici c'était un homme, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la dynamique du masculin et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est mieux ou moins bien, c'est vraiment une histoire de chacun a sa façon d'être, chacun a sa couleur et chacun a quelque chose à apporter. Et pour moi c'est ça qui est magnifique et c'est pour ça que même moi sur mon propre parcours, j'adore collaborer avec d'autres personnes, j'adore découvrir d'autres espaces, d'autres approches et je trouve que c'est beaucoup plus sain comme ça. Là où pour moi ça devient un peu étrange, c'est quand dans le milieu spirituel, je commence à voir qu'on commence à travailler avec une logique de loyauté. Il y a certains participants qui me racontent par exemple qu'avant ils faisaient des cérémonies ailleurs, par exemple avec des chamans, des facilitateurs, et que ils avaient l'impression que ils devaient choisir un camp parce que s'ils venaient à une autre retraite, ils risquaient d'être rejetés des cérémonies de l'autre personne. Et je trouve ça juste triste parce que on n'est plus dans un espace d'amour, on est dans un espace de possession. Et quand on regarde profondément toutes ces dynamiques qui sont en train de se passer, on peut aller regarder ce que moi j'appelle le rêve secret. C'est l'idée dans l'esprit que si l'autre réussit, que si l'autre brille, que si l'autre est choisi, moi je vais être rejetée. Parce que si l'autre reçoit de l'amour, eh ben il y en aura moins pour moi. C'est vraiment cette croyance que l'amour est une ressource limitée. C'est comme si on était assis tous ensemble autour d'un gâteau qui est trop petit, que chacun va pas avoir sa part. Et là, la concurrence, elle naît exactement de cette idée-là, de cette idée de manque. Parce qu'au fond, c'est pas vraiment un problème de réussite, c'est vraiment un problème de peur du manque, de peur de ne pas être assez, de peur de pas avoir sa place, de peur de pas être assez aimé. Et pourtant, si on regarde un petit peu plus en détail ce qui se passe autour de nous, les roses, elles sont pas en guerre contre les tournesols. Le soleil, il va pas se réveiller le matin en se demandant si la lune a eu plus de succès que lui pendant la nuit. Et c'est seulement que chacun exprime ce qu'il est. Et c'est ça précisément qui rend le monde beau et qui rend l'expérience que nous vivons magnifique. Et du coup, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est pas comment est-ce que je peux être meilleure que les autres, mais plutôt essayer de chercher quelle est ma couleur, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, qu'est-ce qui moi me met en joie et qu'est-ce qui a envie de s'exprimer à travers moi. Parce qu'au fond, on crée pas des espaces pour gagner, surtout dans le milieu spirituel. On crée on crée pas des retraites pour prouver quelque chose. On crée pas des événements pour être les meilleurs. On crée des espaces parce qu'on a envie de partager. On aime ce qu'on fait. On a envie de se retrouver et on a envie de partager cette joie parce que on aime chanter, on aime danser, on aime explorer, on aime grandir ensemble. Parce que pour moi, il y a quelque chose de fondamental qui revient encore et encore, c'est la joie qu'on va mettre sur le chemin. Et quand on cesse de défendre nos petits personnages, on découvre qu'il y a vraiment assez de place pour tout le monde, que chacun a sa couleur, chacun a sa musique, chacun a sa façon unique d'exprimer l'amour qu'il est, et que l'amour ne peut pas être une compétition.